l'actu oblige. Le Maroc qualifié pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. C'est historique, mon cher Romain. Et oui, le Maroc a fait chuter l'Espagne cet après-midi. Le Maroc s'est qualifié pour son premier quart de finale en Coupe du Monde. Une qualification à l'issue d'une séance de tir au but. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Et lors de la séance de tir au but, Sabiri, Ziyech et Hakimi ont transformé leur tentative. À l'inverse des Espagnols qui se sont inclinés 3-0 dans cette séance de tir au but, puisque Sarabia a trouvé le poteau avant que Carlos Soler et Sergio Busquets ne soient mis en échec par Yacine Bounou, le portier des Lions de l'Atlas, qui a été héroïque dans cette fin de match. Le Maroc devient donc la 4e nation africaine à se qualifier en quart de finale d'une Coupe du Monde, après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002, le Ghana en 2010. On va rappeler que le Maroc est une forteresse, puisque les Marocains n'ont encaissé qu'un seul but en 4 matchs depuis le début du tournoi. C'était un CSC de Naïef Aguerd contre le Canada en phase de groupe. Et je vais vous montrer une vidéo, une scène de liesse qui circule, qui est virale actuellement sur les réseaux sociaux. C'est bien sûr les scènes de joie du peuple marocain et du roi également, puisque le roi Mohamed VI est sorti dans les rues pour célébrer donc avec son peuple cette qualification historique du Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. On rappelle que c'est la 6e participation du Maroc à une phase finale de Coupe du Monde et qu'à ce jour, le meilleur parcours, c'était un 8e de finale en 1986. Incroyable, merci Romain, merci pour ces belles images. Bon, si le roi est de sortie, ça veut dire que demain, c'est jour férié, payé et chômé du côté du Maroc. Patrice, je me tourne vers vous, évidemment. Il y a 4 ans, vous étiez dans cette sélection, vous étiez en Russie au Mondial 2018 avec Hervé Renard notamment. J'imagine que c'est une joie de voir ces garçons-là, de jeunes garçons qui ont mûri derrière, réalisé cet exploit. Oui, c'est beaucoup de joie de voir ces garçons qui, en 4 ans, ont continué de progresser, ont pris de l'expérience et puis jouent complètement décomplexés. Ils ont quand même joué la Croatie, la Belgique, l'Espagne, on ne se rend pas compte, mais c'est des géants du monde entier. Et ils ont fait mieux que jouer contre. Ils ont posé des problèmes à toutes ces équipes et c'est mérité ce soir de passer. C'est historique, mais c'est mérité. C'est mérité. Mérité, historique, parce qu'encore une fois, c'est la 4e équipe seulement à rejoindre les quarts de finale, la 4e équipe africaine, à rejoindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Vous attendiez à pareil exploit, connaissant un petit peu la capacité de l'effectif des joueurs? Au début de la compétition, l'objectif était de pouvoir bien figurer et essayer de passer ce premier tour, mais au fur et à mesure de la compétition, je me dis pourquoi pas, parce que même s'ils ont laissé beaucoup d'énergie ce soir, certains joueurs cadres sont sortis, peut-être blessés, ça va être difficile, mais c'est une longue compétition. Mais par contre, je suis sous le charme de cette montée en puissance où on les sent vraiment solides, solidaires, plaisir à jouer ensemble, un peuple qui est derrière, les stades rouges, le roi qui se manifeste forcément, donc c'est tout un pays, beaucoup de Marocains aussi dans le monde entier, il n'y en a pas que au pays, donc ce soir en venant à l'émission, j'entendais dans Paris forcément les voitures klaxonnées, les drapeaux marocains de sortie. Donc c'est vraiment tout le monde tourne autour de ce drapeau rouge, quoi. C'est magnifique et je suis vraiment heureux pour ce peuple. Quand on évoquait un petit peu les équipes africaines qui avaient le plus de chances d'aller au moins en 8e de finale et de revenir en quart de finale, qui est un authentique exploit et finalement dans l'histoire du football africain, vous mettiez avant le tournoi, Claude, une pièce sur le Maroc? Oui, si, j'avais dit, je voyais en priorité Maroc, Sénégal et affectivement le Cameroun. Je voyais un petit peu moins le Ghana et je dois dire que la Tunisie m'a pas mal surpris dans cette compétition. Mais le Maroc, on avait fait une longue émission sur les qualités de Regragui. Moi, j'avais été étonné quand le FUS était devenu champion du Maroc, parce que je m'étais dit, avec tous les grands clubs qu'il y a pour qu'un jeune entraîneur comme ça devienne champion, c'est sûrement qu'il a de la qualité. Il a confirmé après en gagnant dans un autre club la Ligue des Champions et puis en prenant... Il n'y a pas très longtemps, cette équipe, je pense qu'on oublie un petit peu aussi celui qui a qualifié l'équipe, même si il ne fait pas partie de mes meilleurs amis, loin s'en faut, mais Vahid Halilhodžić avait quand même eu le mérite de qualifier cette équipe pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mais on voyait bien que le Maroc était quand même une équipe structurée, intelligente, coordonnée, avec un entraîneur plein d'idées. Et il n'arrête pas de le montrer, quoi. Les détracteurs disaient de lui qu'il était un petit peu inexpérimenté, mais force est de constater qu'il a fait jouer cette équipe marocaine à la perfection. Elle a tout simplement créé l'un des exploits les plus retentissants finalement dans l'histoire de la Coupe du Monde en éliminant la grande équipe d'Espagne. Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'une de ses qualités, nous allons en parler, c'est le fait d'avoir déjà ramené tous les joueurs à adhérer à son projet. Lorsqu'on l'écoutait pour l'avoir écouté après le match,
il parlait beaucoup de solidarité, de respect du plan de jeu, du projet de jeu de l'équipe, et ce qu'on a vu aujourd'hui, encore une fois, et surtout sa faculté, je trouve qu'il a une faculté à s'adapter aussi à ce que propose l'adversaire, que ce soit dans ses qualités fortes ou moindres, et il arrive à proposer à ses joueurs justement des solutions pour répondre à ce que l'adversaire va leur opposer. Donc je trouve que c'est très bon entraîneur. Qualification du Maroc qui forcément fait réagir chez nos amis internautes, Romain. Oui, une réaction également de l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, qui a bien conscience de la portée de cet exploit aujourd'hui réalisé par ses joueurs. Regardez ce qu'il a déclaré, c'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. On était venu pour représenter l'Afrique, pour dire que notre niveau avait augmenté. Aujourd'hui, sur le plan tactique, je pense qu'on a été énorme. On n'a rien laissé aux Espagnols. À la fin, on a un peu de chance au tir au but. Il ne faut pas s'enflammer. Les joueurs sont sur les rotules, mais pour le pays, ils sont prêts à mourir. Rigueur tactique, beaucoup de solidarité, mais de là à éliminer l'Espagne, que s'est-il passé, Lilian? J'ai envie de vous poser la question parce que, oui, mais évidemment, vous savez que sur les réseaux sociaux, vous êtes le spécialiste incontesté de l'Espagne. Les internautes pleurent en pensant à vous parce qu'ils se disent l'Espagne est éliminée. Qu'est-ce qui s'est passé face à cette équipe marocaine? Alors, l'équipe d'Espagne, je la voyais pas aller très très loin, mais je la voyais quand même atteindre les quarts de finale. Là, c'est un match où ils auraient pu jouer 5 heures, ils auraient jamais marqué. Voilà, il y a plein de lacunes dans cette équipe espagnole. Ça attaque encore une fois sans avant-centre avec un Marco Asensio dans un jeu de possession. Ça soulage un petit peu la défense qui est fébrile. Hein. La preuve, c'est que il a quand même 4 centraux, Luis Enrique, pour finalement mettre Rodri, milieu de terrain de Manchester City, en défense centrale. Donc il essaie de jouer très haut, d'avoir ce jeu de possession. Moi je pense que, notamment sur la dernière demi-heure, on voit que comme Busquets ne peut pas jouer tout seul devant la défense. Il y a Pedri qui est énormément descendu pour essayer de soulager, qui se retrouvait entre les deux défenseurs centraux, alors que Pedri, c'est celui qui peut donner la passe. Dans les autres équipes de ce mondial, on voit quand le Brésil, l'Argentine sont en difficulté, ou même la France, il y a un Kylian Mbappé, il y a un Lionel Messi, il y a un Neymar qui, par un dribble, par un geste, par quelque chose, va faire sur son talent la petite différence qui va réussir à soulever un petit peu, à amener son équipe. Là, dans l'équipe d'Espagne, on l'a pas. C'est 10 bons joueurs de foot. Ils ont fait 1000 et quelques passes. Les statistiques sont là, une possession incroyable, mais ça, c'est habituel pour le Maroc qui est habitué à laisser la possession à l'adversaire. Et voilà, cette équipe espagnole, elle n'a jamais été en mesure d'inquiéter vraiment la défense marocaine. Les Lions de l'Atlas, Patrice, ont fait déjouer collectivement cette équipe espagnole. Après, sur le plan des individualités, on va en sortir une première. C'est Sofiane Amrabat, qui est l'un des milieux de terrain de cette Coupe du Monde. Oui, il enchaîne les performances de très très haut niveau. C'est un rock. Il gagne ses duels et il soulage aussi bien. Il vient supporter les phases offensives. Il empêche les relances rapides. Il est présent. Il vient défendre s'il faut jouer un petit peu plus bas. Il rassure. Il parle beaucoup aussi. Ça, en 4 ans de temps avec nous, il était tout jeune encore. Mais là, aujourd'hui, on sent que c'est vraiment le patron du milieu de terrain. Il pèse beaucoup. Et surtout, face aux champions du monde de la conservation, de la possession, en fait, ils ont été patients. Ils ont su... ils n'ont pas mis le bus. On en a parlé avant. Ils n'ont pas mis le bus en disant non, ils ont joué quand même bloc relativement médian, bas médian, mais pas devant leurs 18 mètres. Ça a été cohérent. C'est lui qui parlait à tout le monde. Donc, pour moi, c'est... Pourquoi c'est que maintenant qu'il explose? Parce que moi, j'ai le souvenir, par exemple, à l'époque, vous étiez au Maroc de la CAN 2017. Vous l'avez explosé, notamment sur un match face à la Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui a toujours été à ce niveau-là, qui a toujours impressionné déjà sur le continent africain. Oui, mais il y avait beaucoup de concurrence à son poste. Karim El Hamadi avait beaucoup plus d'expérience pour aller chercher des qualifications en Coupe du Monde, ces matchs de très très haut niveau. Mais il était déjà là. En Coupe du Monde 2018, il rentre contre l'Iran latéral droit parce qu'on avait besoin de lui latéral droit. Il était au carrefour de la génération en fin de cycle. Et puis lui, voilà, il montrait son nez, il montrait déjà de certaines qualités. Et sincèrement, il s'est imposé depuis 4 ans un véritable patron du milieu de terrain, vraiment. C'est l'un de vos coups de cœur aussi, Amrabat. Moi, je pense que c'est le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Le meilleur milieu de terrain, le plus complet. Il a fait un match. Aujourd'hui, si on notait, on aurait du mal à donner autre chose qu'une note de 9 sur 10, parce qu'il a fait un match tactiquement, mais parfait. C'est absolument incroyable. Si on revoit ses actions, les dizaines d'actions du match où il défend en avançant, où il vient mettre le pressing, où Busquets, il ne sait même plus où il est, le pauvre Busquets. Il a terminé le match, on se demandait, jusqu'au moment où il y a le tir au but, s'il avait vraiment participé à ce match-là. Il a complètement été annihilé. Donc, tactiquement, il a été énorme. Physiquement,
Il gagne même le sprint. Quand il marque le tir au but vainqueur, c'est lui qui arrive le premier sur le gardien. Il a même gagné ce sprint-là à la 135e minute.